chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, c'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte Pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le petit nombre qui est là rassemblé dans cette église de Saint-Priest se veut en communion avec vous tous qui êtes derrière votre écran. La communion dans la prière, dans le partage de la même parole, dans l'écoute et les chants. Aujourd'hui, fête du Christ roi de l'univers. Un roi pas tout à fait comme les rois humains qui agissent sur notre planète. Un roi au service pleinement de notre humanité, à commencer par les plus fragiles. Et Dieu sait si, en ce temps de Covid, il y en a dans nos sociétés qui souffrent cruellement de l'isolement et de la solitude. Nous voulons les rejoindre et le Seigneur, nous le savons, ne cesse de venir à eux. Au commencement de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et que son pardon chasse de nos cœurs toute forme de puissance. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus, mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus
ta clarté, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En reprenant le chant des anges le soir de la nuit de Bethléem, louons la grandeur de notre Seigneur. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies, Créateur du monde, jeunesse des vivants, jeunesse des vivants, tu nous as fait à ton image, louange à toi dans l'univers, louange à toi dans l'univers. Des merveilles proclament ton nom, gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Dieu sauveur du monde, lumière des vivants, lumière des vivants, tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi ressuscité, louange à toi ressuscité, Fils de l'homme, avec toi nous chantons, gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Souffle sur le monde, sagesse des vivants, sagesse des vivants, tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui nous conduis, louange à toi qui nous conduis. D'un seul cœur avec toi nous chantons, gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles se sont dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre béliers et les boucles. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que nous recevrons la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia. Alléluia, 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 Comme diacre pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur, qu'il t'envoie sa bénédiction et l'audace de la proclamer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand
sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête du Christ roi, je revois Jésus face à Pilate. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. Et Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus est seul devant un homme de pouvoir, seul et personne pour le défendre. Jésus n'a pas d'armée, mais il aura des témoins dans le monde entier pour vivre de son amour, et frères et sœurs, nous sommes de cela. Voilà que Jésus a inventé une manière d'être Dieu et une manière d'être homme. Le passage de l'Évangile que nous venons de lire a été 1000 fois représenté par des artistes de tout temps. Des peintres et des sculpteurs ont figé sur la toile ou la pierre cette évocation du tribunal de fin du monde qui montre, à travers une certaine gravité, le sérieux de la vie humaine et les relations qui doivent se tisser entre tous les humains. Mais ne nous laissons pas embarquer par l'imaginaire ou le poids des images. Jésus, qui a dit qu'il ne connaissait ni le jour ni l'heure de la fin du monde, ne veut pas décrire à l'avance l'avènement du monde à venir. Jésus n'a pas voulu faire à l'avance le scénario du jugement. L'insistance de Jésus ne porte pas sur l'avenir, mais sur le présent. C'est aujourd'hui que des hommes et des femmes ont faim et soif,
qu'il y a parmi eux des étrangers, des malades, des prisonniers, des démunis. Bien sûr, Jésus utilise des représentations religieuses habituelles. Bien sûr, il reprend l'imagerie courante et parle de tribunal céleste, mais c'est pour nous dire, ce n'est pas ce jour-là que l'affaire se décide, c'est joué depuis longtemps. Jésus se transporte à la fin des temps, mais c'est pour nous faire saisir l'importance du temps présent. C'est une manière subtile de nous crier « le grand soir, c'est ce soir ». Le grand jour, c'est ce jour. C'est ici et maintenant. Il nous révèle que Dieu habite notre aujourd'hui. L'échéance d'éternité, c'est maintenant. Voyez-vous, c'est la première surprise de l'Évangile. Mais il y en a une deuxième. La rencontre du roi ne sera pas ce que nous attendions. Le visage divin, c'est le visage humain. Celui de mon voisin peut-être, celui d'un compagnon de travail, mais aussi le visage aux millions d'yeux des foules écrasées à travers le monde par la pénurie, le chômage, le travail inhumain, l'oppression des puissants, les pouvoirs totalitaires, les maladies et les épidémies de toutes sortes. Jésus nous le dit avec force, Dieu est immédiat. Il n'est pas enfermé au bout du temps, derrière les portes de bronze de quelque tribunal d'éternité. Il est ici, et en tout lieu de la terre, à fleur de visage. Ce que les hommes et femmes sont les uns pour les autres, ils le sont en même temps pour Dieu. Ce qui frappe dans la représentation de ce qu'on appelle le jugement dernier sur les tympans magnifiques de certaines basiliques et cathédrales, c'est la diversité des visages autour du Christ en gloire. Avant d'entrer dans l'édifice, si nous levons les yeux, nous remarquons le Christ au milieu des hommes, de toutes les nations, de toutes les conditions. Le Christ qui nous regarde comme pour nous dire « Tu vas entrer dans ce lieu de prière et de célébration. Mais auparavant, retourne-toi, regarde ce monde que mon Père aime. C'est là que tu es attendu, c'est là que je me tiens. J'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Alors en sortant, n'oublie pas que l'autre est un frère, une sœur, comme toi, temple de mon esprit. Amen. Nous allons nous mettre debout, et vous qui êtes chez vous, faites de même. Le Christ, roi de l'univers, fait tout pour que l'humanité soit toujours debout. On ne s'écrase pas devant quelqu'un qui nous aime. On partage son amour. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
En ce jour où l'Église célèbre la fête du Christ roi de l'univers, ensemble laissons monter vers Dieu tous les besoins de nos frères et sœurs de notre terre. Seigneur, la peur de mourir, le désir de tout maîtriser rendent l'être humain violent. Que ta tendresse pour ton troupeau prenne place dans le cœur de tes enfants. Seigneur, tu es notre berger, nous ne manquons de rien. Que les croyants fassent pleinement confiance au pouvoir public pour vivre leur foi dans la paix. Prions. Seigneur, regarde nos sociétés en proie au Covid-19. Aide tous les chercheurs et scientifiques à mettre leur savoir et leurs découvertes au service de l'être humain. Seigneur, c'est l'amour de la justice et la paix qui tu désires. Donne-nous la grâce de te reconnaître dans celles et ceux qui souffrent de la solitude, de l'abandon, de la séparation, de la maladie. Que ta grâce de guérison soit à l'œuvre et qu'elle aide à surmonter ces difficultés. Seigneur, beaucoup ont le sentiment d'avoir perdu leur repère de leur foi en étant privés de la messe du dimanche. Montre-nous que d'autres chemins sont possibles pour te prier, te célébrer et témoigner de ton amour. Chacune et chacun, dans le silence de son cœur, qu'il soit ici, qu'il soit à domicile, prolonge ses intentions dans le silence. Oui, Seigneur,
Tu te rends présent à notre prière d'aujourd'hui. Tu la rejoins. Que ton esprit la vivifie et qu'elle fasse de chacune et chacun d'entre nous des témoins de ta puissance d'amour pour tous les hommes, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Cette eau se mêle au vase pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de toutes les audaces humaines. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit de toutes les audaces. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie tous les êtres humains, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur,
vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends
au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, François, l'évêque de Rome, Michel, notre administrateur apostolique, Olivier, notre futur évêque, et l'ensemble des prêtres, des diacres, tout le peuple des rachetés. Souviens-toi des vivants qui nous sont confiés. Nous sommes en union de prière aujourd'hui pour la guérison de Philippe, le mari de Cécile Sabatier-Garrigue. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions pour Viviane, sœur de notre ami Franck Lombardi, et pour ses parents, pour Antonia et Nicolas, pour Noël Legrand. Nous avons célébré les funérailles de Joseph Zahn, Eliane Poulet, Raymond Valenti, Paul Vouillon, Virtude Férise, Jeanne Massot, Antoinette Merla, René Zeno. Et nous accompagnerons cette semaine Madame Yolande de la Corde, Madame Lucette Quiglier, Monsieur Serge Lémarie et Monsieur Yves Le Eben. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est la prière de tous les instants, de tous les moments. Elle habite nos cœurs et nos esprits et on peut la dire à tout instant et dans tout lieu. Je pense à celles et ceux qui sont sur un lit d'hôpital. Je pense à celles et ceux qui sont dans une cellule. Je pense à celles et ceux qui sont isolés chez eux. Je pense à ceux qui travaillent dans la rue ou qui logent dans la rue. En fait, à toute cette humanité que le Christ, roi de l'univers, dans l'aujourd'hui veut rejoindre à travers les témoins que nous sommes. C'est pourquoi, avec toute confiance, nous aimons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Nous regardons ce pain dans nos mains, fragile morceau de pain, discret, comme le roi serviteur qu'est le Christ. Il se donne, il est la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton silence, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec toi éternellement dans la demeure du ciel, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu très bon et qui nous aime nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.